Bonjour, je m'appelle Sébastien de Surmont, je suis journaliste au magazine Géo. Je me suis rendu pendant 15 jours en Irlande et plus particulièrement en Irlande du Nord, dans la ville de Derry, Londonderry. J'ai fait ce voyage en janvier dernier, au moment où le Brexit entrait en vigueur. L'idée c'était d'aller voir comment allait se passer ce moment historique pour l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni. Tout d'abord, il faut rappeler que l'Irlande est séparée en deux entités bien précises. Depuis 1921, date de l'indépendance de l'Irlande. Au sud, il y a la République d'Irlande, qui est un pays souverain, membre de l'Union européenne. Et puis au nord, il y a l'Irlande du Nord. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'Irlande du Nord a connu un conflit armé particulièrement violent qui a fait 3500 morts et qui a duré 30 ans, entre 1969 et 1998. C'est un conflit qui a notamment beaucoup marqué la ville de Derry, Londonderry, qui était un peu l'épicentre des oppositions entre deux camps. D'un côté, les républicains irlandais, les catholiques, majoritairement catholiques, qui sont partisans d'une réunification des deux Irlandes, et de l'autre, ce qu'on appelle les unionistes ou les loyalistes, qui sont majoritairement protestants et qui, eux, sont partisans d'être toujours fidèles à la couronne d'Angleterre, donc ils sont pro-Royaume-Uni. Ce conflit a duré 30 ans, il s'est arrêté avec les accords de paix du Vendredi Saint, c'était en 1998. Ce sont des accords qui ont permis la réouverture de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, la République d'Irlande. Ces accords ont été très importants et ont mis fin vraiment à un conflit très compliqué. Une des particularités de Derry, Londonderry, c'est que cette ville porte deux noms. Derry et Londonderry. Derry, c'est le nom d'origine irlandaise. Ça désigne en irlandais une forêt de chênes, il devait y en avoir beaucoup au Moyen-Âge. Londonderry, en revanche, c'est un nom qui est arrivé au XVIIe siècle avec la colonisation par les Anglais de cette région. Aujourd'hui encore, c'est le nom officiel de cette ville, Derry, Londonderry, et ça permet, quand on se balade dans la ville, de savoir à qui l'on parle. Ceux qui parlent de la ville de Derry, en général, sont plutôt irlandais, catholiques et pro-réunification. À l'inverse, ceux qui parlent de Londonderry, en général, sont plutôt protestants et fidèles à la couronne d'Angleterre. Alors, la ville aujourd'hui est à majorité catholique irlandaise. Ça n'a pas toujours été le cas, mais sur l'ensemble du territoire nord-irlandais, il y a à peu près une équivalence entre les deux camps. D'un côté les catholiques et de l'autre les protestants. Il faut savoir que le Brexit, néanmoins, n'a pas gagné en Irlande du Nord. 56% de la population a voté contre le Brexit. Et à Derry, Londonderry, c'est un score encore plus haut. À peu près 78% de la population était contre le Brexit. J'ai volontairement décidé de me rendre à Derry, Londonderry le week-end où le Brexit entrait en vigueur, c'est-à-dire le vendredi 30 janvier 2020. Ce jour-là, donc, l'Irlande du Nord, de fait, est sortie de l'Union européenne. Ce qui était intéressant dans le fait d'être présent à Derry, Londonderry, c'est que cet événement historique provoque une grande inquiétude et surtout on a très peur que les tensions entre les deux communautés repartent de plus belle. Les conséquences en Irlande du Nord, la première en tout cas, c'est qu'elle a renforcé le camp de ceux qui disent qu'il est temps maintenant de procéder à la réunification de l'Irlande du Nord. En gros, paradoxalement, ce Brexit va donner plus de gages à la cause du référendum pour la réunification de l'Irlande que 30 années de conflits armés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'installer dans les mentalités. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le camp protestant, lui, se sent totalement floué par cette histoire de Brexit. Et on commence à percevoir qu'il regrette d'être le camp qui a malgré tout voté pour le Brexit. On se rend compte par exemple que les protestants se disent qu'ils ont peut-être intérêt à être du côté de l'Irlande plutôt que du Royaume-Uni parce qu'ils se sentent lâchés notamment par Boris Johnson.
le Premier ministre britannique. Un autre point important dans le fait d'être là au moment de l'entrée en vigueur du Brexit, c'est que, ironie du calendrier, le 30 janvier correspond également à une date anniversaire sombre pour Derry Londonderry. Le 30 janvier 1972, il y a eu les événements du Bloody Sunday. Tout le monde connaît la chanson de U2. Le Bloody Sunday, qu'est-ce que c'est? C'est un massacre perpétré par les paras britanniques. Ils ont tiré sur une foule qui manifestait. Il y a eu 14 morts parmi les manifestants qui étaient majoritairement catholiques et pro-irlandais. C'est un événement qui a énormément traumatisé la ville. Aujourd'hui encore, quand on se balade dans les quartiers catholiques, partout on voit des fresques qui rappellent le traumatisme du Bloody Sunday. Et donc être là à la fois le jour où l'on commémore cet événement et le jour où le Brexit entrait en vigueur, ça a été quelque chose de particulier. Il y avait vraiment une tension dans la ville et en même temps quelque chose d'un petit peu flottant et mystérieux. Personne ne savait exactement comment l'avenir allait se dessiner. Alors un souvenir particulier au cours de ce reportage à Derry Londonderry, c'est le soir. Le soir, quand je dis le soir, c'est plutôt vers 17h que les pubs ouvrent. Malgré les années noires, la ville a toujours été une bonne vivante. C'est là-bas c'est au pub que se retrouvent absolument toutes les personnes, tous les habitants. Et une des particularités du pub nord-irlandais, c'est qu'on y joue de la musique en live. Je me souviens d'un moment particulier, un groupe de jeunes gens jouaient des instruments traditionnels irlandais dans un de ces pubs et ils ont commencé à jouer la chanson Imagine de John Lennon. Et cette chanson, qui est un hymne à la paix, avait vraiment une résonance très particulière. Elle avait une résonance d'autant plus particulière qu'elle était jouée avec des instruments traditionnels irlandais devant un public totalement irlandais et pro-réunification de l'Irlande. Et donc il y avait vraiment une atmosphère étonnante dans ce pub. C'était un mardi soir pluvieux du mois de février à Derry Londonderry.